Eh ben, bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux que j'ai pas vus. Content d'être avec vous encore aujourd'hui pour parler de notre thème. Alors ça va être la dernière célébration où on va parler de ce thème de semer abondamment. Voilà, on voit un petit peu, mais on est toujours dans cette série de réfléchir à comment avoir une vie qui porte du fruit, comment rayonner autour de nous, comment semer. Et voilà, en réfléchissant à ce thème, je me suis posé un peu la question finalement, qu'est-ce qui nous empêche de semer abondamment, d'avoir une vie rayonnante? Alors franchement, il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher dans ce domaine, bien sûr, mais il y a une chose qui m'est venue en tête et dont je me rends compte en ce moment, c'est la crainte du changement, la peur de l'inconnu, la peur de l'inconnu et le fait de ne pas maîtriser. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais cette crainte-là de ne pas maîtriser l'avenir, d'être dans l'inconnu, ça peut être quelque chose qui nous bloque dans le fait de rayonner. Et c'est vrai, aujourd'hui, on est dans une période où on maîtrise beaucoup. Je regardais, on a chez nous, par exemple, on peut maîtriser au demi-degré près combien il va faire. C'est quand même cool. Hein. On a aussi des maisons connectées. Tu peux être à l'autre bout de la planète, voir ce qui se passe chez toi, fermer les volets. Bref, on est ultra connecté, mais surtout, on maîtrise beaucoup notre environnement. On sait quel temps il va faire sur des prévisions. On a énormément d'outils pour maîtriser. Bien plus que dans le passé. Alors bien sûr, ça aide. Franchement, je ne suis pas contre ça. Mais parfois, on est tellement obsédé par le contrôle, par le fait de maîtriser, que finalement, on peut être comme enfermé là-dedans, bloqué dans nos vies par rapport à ça. On a parfois du mal à composer avec l'inconnu. Je ne sais pas si ça vous parle, ça peut nous bloquer. Ouais, je crois vraiment, cette soif de contrôler, elle peut faire qu'on se recroqueville. On veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, même quand on a envie de s'ouvrir. Et moi, je le sais parce que franchement, c'est aussi un défi pour moi. L'inconnu est toujours quelque chose avec lequel je dois composer comme tout le monde, et quelque chose qui peut stresser. Vous voyez, des fois, on se fait combien de réflexions dans la tête, vous savez, à se dire « Oh là là, ça va se passer comme ça, comme ça ». On est souvent plus négatif, on a du mal avec ce qu'on ne contrôle pas. Et je dois souvent être ferme par rapport à ça pour ne pas me laisser emporter par cette crainte. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Et il y a pire que l'inquiétude. Parfois, si on n'arrive pas à résister à ça, on peut même parfois stagner. On a malheureusement des situations, des personnes qui stagnent, qui n'arrivent pas à avancer parce qu'elles ont peur du lendemain. Elles préfèrent rester dans leur situation. Et en psychologie, j'ai vu une définition qui est cool. En fait, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude. Là, c'est un step encore plus grand. Parfois, on peut préférer rester dans une situation négative, mais connue, plutôt que d'affronter une incertitude potentiellement meilleure. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, des fois, même on peut voir des gens qui sont dans des situations horribles, mais qui ne changent pas, alors qu'elles savent que peut-être c'est mieux, mais elles ont trop peur. Elles ont trop peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Et c'est dramatique en fait, ça amène des situations dramatiques dans nos vies. On a aussi ça dans les relations, ce qu'on pourrait appeler la dépendance affective. C'est quand on reste dans une relation toxique par peur d'être seul ou de ne pas retrouver mieux. Ça arrive aussi, et des fois on voit, quand on est extérieur, on se dit mais pourquoi la personne elle reste? Pourquoi elle ne change pas? Des fois on préfère rester dans nos galères qui sont connues, c'est confortable même si c'est galère, plutôt que d'aller dans l'inconnu. Et voilà, je crois que ça, c'est quelque chose qui va nous empêcher d'avoir une vie qui sème abondamment. Et le passage qu'on va voir aujourd'hui dans la Bible, il parle justement de personnes qui avaient peur face à l'inconnu, peur de changer face à l'inconnu, et qui préféraient rester dans une situation, vous allez voir, horrible, plutôt que d'aller vers quelque chose d'inconnu, mais de meilleur, finalement. Et on va voir les conseils que Dieu il donne à ces personnes pour les aider à rentrer dans l'inconnu, les aider à vivre une vie, à les préparer pour être rayonnants, même au milieu de l'inconnu. Alors voilà, pour comprendre le passage de ce texte, c'est un vieux texte qui est dans la Bible, qui a des milliers d'années. Il faut le placer dans son contexte. Je vous fais un petit résumé, vous allez voir, ça va être intéressant. Ici, on est dans un livre où Moïse est un peu le prophète, même carrément le prophète qui est dedans. Alors Moïse, c'est un des prophètes les plus célèbres de la Bible.
Vous avez sûrement dû entendre parler de lui, voir des films, entendu des musiques. La culture, elle est remplie d'histoires, en tout cas elle a été remplie d'histoires sur Moïse. Et pour vous résumer un peu cette histoire, en fait, cette grande épopée, d'ailleurs si ça vous intéresse, cette histoire, on avait fait une série il y a des années qui s'appelait l'Exode. Vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est vraiment basé là-dessus. Mais voilà, l'histoire en fait de Moïse, elle est liée aux Hébreux. C'était un peuple à cette époque-là qui était en Égypte, qui était esclave de Pharaon et de l'Égypte. Et cette histoire en fait nous parle de Dieu qui au bout d'un temps va entendre, va avoir de la compassion pour ce peuple et qui va venir aider ce peuple, petit à petit, en faisant des œuvres incroyables. On pourra en parler un peu plus. Et il va utiliser un homme, Moïse. Là, c'est un résumé très simple, très clair de ce qui va se passer. Et donc, l'un des thèmes qui va être central dans ce livre, finalement, de l'Exode, c'est la délivrance. Le fait d'être délivré, la fuite de l'Égypte pour aller vers l'inconnu. Donc, quelque chose de connu, de pas top, vers un inconnu qui est promis, qui est meilleur. C'est un peu ça. Et donc, on a ce thème qui est là. Et puis, quand Moïse et le peuple vont traverser, vous savez, Dieu va ouvrir la mer Rouge, va faire des trucs absolument incroyables. Ils vont vivre une traversée de 40 ans dans le désert. Là, c'est un peu une histoire de ouf, où ils vont vivre, encore une fois, des situations incroyables, des miracles. C'est vraiment très intéressant, mais on va y revenir au fur et à mesure. Voilà. Et le passage qui nous intéresse, c'est vraiment à la fin, à la toute fin de ce périple, à la fin de la vie de Moïse. On est vraiment presque dans les derniers discours de Moïse. Donc c'est vraiment un moment clé dans leur vie et puis dans la Bible. Et on va, pour être encore plus dans le contexte, le passage qu'on va lire, il faut s'imaginer, on est le peuple, on est dans le désert, on a marché 40 ans, et là, il y a la terre promise, cette fameuse terre que Dieu promet, où ils vont être libres, où ils vont être dans l'abondance. Et donc, on est là. Et ce passage, c'est Moïse qui donne l'un de ses derniers discours dans ce contexte. Donc c'est vraiment intéressant, surtout que Moïse sait qu'il va bientôt mourir. Donc on peut se dire que ça a quand même de la valeur, c'est un peu la quintessence du message que Dieu avait donné. Donc c'est vraiment intéressant. Et avant de commencer, pour terminer, en fait il les prépare. Il leur dit, les gars, voilà le pays promis, inconnu, et je vais vous préparer. Et c'est vraiment très important ce que je vais vous dire. Vous préparer à une vie nouvelle, dans un contexte nouveau. Et donc, l'une des premières choses qu'il va leur rappeler, c'est les 10 commandements. Je ne sais pas si vous connaissez les 10 commandements, pareil, voilà, quelque chose de très connu, qui est une base très solide, très intéressante pour la société. Je vous encourage à aller voir, on ne va pas les regarder. Mais il leur rappelle ces 10 commandements qu'ils avaient reçus dans le désert. Il leur redit les 10 commandements. Il commence comme ça, un peu comme pour mettre ce socle-là. Et on va voir du coup maintenant, après ces 10 commandements, il va leur donner 3 conseils. 3 conseils pour les aider à faire face à ce qui les attend. Et donc c'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant. Donc je vous lis le premier conseil qu'il va donner. Donc face à ce peuple dans ce moment si fatidique. Voici les commandements. Donc là, ici, je fais un arrêt. Les commandements, c'est les 10 commandements dont je viens de parler. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Donc là, c'est notre premier passage. On va essayer de voir un peu les mots-clés. Ici, il y a des mots qui reviennent en fait plusieurs fois. On a cette idée de veiller à mettre en pratique. Vous avez vu, tu vas les mettre en pratique. Il faut les mettre en pratique. Il faut les respecter. Il répète plusieurs fois ça, Moïse, plusieurs fois. C'est même une des pensées centrales de ce livre-là, du Deutéronome. Ça revient. Respecte-les tous les jours de ta vie. Veille, sois attentif à les mettre en pratique. On pourrait se dire, mais pourquoi il répète comme ça ? Là, dans tous ces versets, il va répéter. Mais vous allez voir, en fait, il ne répète pas pour rien. C'est vraiment très important. Je pense que c'est très intelligent ce qu'il fait. Ici, en fait, il veut qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont vu dans le désert. Vous vous rappelez, je vous ai dit, ils ont mis 40 ans. C'est quand même un nombre dont on se souvient. Et bien au début, et j'étais vraiment choqué, au début de ce discours, Moïse leur dit, en fait, on aurait pu traverser le désert en 11 jours. En 11 jours. Et j'ai relu plein de fois, je me dis, c'est pas possible. En 11 jours. On a mis 40 ans. Et c'est fou. C'est vraiment fou. Ils ont mis 40 ans. Cette histoire est folle.
Et on peut se dire, mais pourquoi tu mets 40 ans en fait? Est-ce que Dieu s'est perdu en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand on lit tous ces passages, on voit que ce n'est pas Dieu qui s'est perdu, mais c'est le peuple qui s'est perdu. Le peuple qui s'est perdu loin de Dieu. Chaque fois, on va revenir dessus, ils se sont perdus en fait. Perdus loin de lui. Et en fait, Dieu ne va pas leur permettre du coup de rentrer dans ce pays. C'est triste, pourtant c'est ce qu'il voulait. Hein. Il les a libérés pour ça. Il a fait des œuvres incroyables, les plaies en Égypte, des trucs énormes. Mais en fait, il sait que s'ils rentrent dans l'état de cœur qu'ils sont, ce peuple, ils vont se perdre. Ils vont se perdre à tout jamais. Il va les perdre en fait. Dieu va les perdre. Alors il va faire un truc qu'on fait quand on est parent. Il va les éduquer. C'est pas le truc le plus fun qui soit quand on est parent. C'est vrai même pour les enfants. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour qu'ils vivent une nouvelle vie. Il ne faut pas oublier quand même, et ça c'est important, on ne va pas jeter la pierre, qu'ils ont passé des centaines d'années comme des esclaves. Même pas comme des esclaves, ils étaient esclaves. Pendant des centaines d'années, tu vis comme ça, tu vis comme ça. Et donc en fait, pour changer, c'est hyper dur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain en fait. Il fallait qu'ils apprennent à vivre de nouveau. Et ça c'est un thème qu'on retrouve beaucoup aussi dans la Bible, vivre de nouveau. Et c'est vraiment difficile. Et pour ces personnes, c'était vraiment dur, on va le voir. En fait, le problème dans le désert, c'est qu'ils n'ont quasiment rien appliqué. C'est pour ça que Moïse il dit, les gars, je vous en supplie, quand vous allez là-bas, appliquez. Ne faites pas qu'écouter, en fait. Je vous donne un exemple de ce qu'ils n'ont pas appliqué, et c'est vraiment ouf. Hein. T'as Dieu qui ouvre la mer, qui fait plein de trucs, puis quand ils arrivent dans le désert, il leur dit, ok les gars, il y a un principe simple. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, je vous aime, je vous ai libéré, suivez-moi, faites-moi confiance. Les gars disent ok. Et quelques temps, mais vraiment rapidement après, on voit qu'ils vont se faire une idole en or. On a parlé des idoles le mois dernier. Ils se font une idole en or et là ils se prosternent, c'est un veau en or. Ils disent ah c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Dieu. En fait quand tu lis ça, tu dis mais c'est pas possible, c'est ouf. Pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi ils font ça? Mais ils n'arrivaient pas à sortir du moule dans lequel ils étaient en Égypte. Il y avait plein de divinités. On voit que c'est compliqué. C'est compliqué. Ils revenaient à ce qu'ils connaissaient. Combien c'est dur de changer quand on ne connaît rien d'autre, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vois plein de gens, et même moi-même autour de moi, où c'est dur, en fait. On a du mal à changer avec des pratiques, des choses, même toxiques, dans nos vies. Ouais. Et un exemple qui est trop marquant, je trouve, c'est que quand Dieu les libère de la main de Pharaon, il ne faut pas oublier que Pharaon, il les maltraitait, c'était esclave, enfin, c'était vraiment pourri le truc, hein, c'était vraiment pourri. Et en fait, dès qu'ils vont rencontrer une galère, ces Hébreux, bah en fait tout de suite ils vont dire « Ah franchement c'était mieux avant, ah on était mieux en Égypte ». Et vous pouvez lire, c'est fou. Ils vont dire « On mangeait mieux en Égypte, on était mieux en Égypte », alors qu'en fait, pas du tout. La Bible nous dit qu'ils tuaient, les Égyptiens tuaient les garçons nés, les nouveau-nés, pour pas que le peuple se multiplie. Mais c'était pas du tout mieux en fait, c'était pourri, c'était vraiment pourri. Mais en fait, ils connaissaient que ça. Et on revient à ce qu'on disait au départ, hein, sur la peur de l'inconnu. Ce que Dieu proposait, ça ils ne connaissaient pas. Ça ils ne connaissaient pas et ça faisait peur. Il fallait sortir de cette Égypte-là. Et ouais, je pense que c'est actuel en fait. C'est dur pour nous, moi je me reconnais, de sortir de nos mauvaises pratiques, nos mauvaises vies. Mais pour vivre cette relation-là, enfin cette nouveauté, la clé, c'est la confiance en Dieu. On va le voir tout au long de leur existence. Et on voit en fait que tout au long de ce passage dans le désert, Dieu il a pris soin d'eux. Vous voyez, Moïse il dit, regardez dans le désert, l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme, il porte son fils. Pendant toute la route que vous avez faite, Dieu ne les a jamais abandonnés, même pendant ces 40 ans. Et quand tu lis ça, toi tu dis, mais quelle patience Dieu il a. Moi je pète un plomb bien avant en fait. Même Moïse s'est énervé, même Moïse a pété un plomb. Et ça a été dur pour lui. Dieu il prend soin de nous comme un père prend soin de ses enfants. C'est vraiment ce qu'on a. Et eux ils entendaient. Ils voyaient, mais ils ne faisaient pas. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment ça. Ils étaient bloqués. Et ça les empêchait de vivre cette vie qui va semer abondamment. En fait, ils restent dans ce truc-là. Et combien de fois, nous aussi, Dieu il nous dit, fais-moi confiance, je te soutiens. Combien de fois il nous l'a montré, même si vous êtes croyant, hein, mais dès que les choses elles commencent à plus aller dans notre sens, là on commence à tourner en rond. Vous avez vu, on commence à prendre des chemins un peu chelous, on commence à faire des trucs, on se dit, mais on est exactement pareil en fait. On oublie, on ne pratique pas. On veut retourner même des fois à notre ancienne manière de faire. On veut être comme avant, alors que c'était moins bien. Et je pense que c'est une première bonne mise en garde. Ils auraient pu mettre 11 jours, ils ont mis 40 ans.
Dieu, il a le temps, mais nous, 40 ans, c'est beaucoup pour une vie humaine, sincèrement. Je ne sais pas si on a le même temps. Ouais, le gain de temps qu'il y a à faire confiance à Dieu. Parfois, on veut prendre des raccourcis, et puis en fait, c'est ces trucs qui rallongent tellement. Quand tu regardes la carte un petit peu du voyage des Hébreux, tu vois, au début, ils sont bien, puis là, d'un coup, ça commence à partir dans tous les sens. Et ils ont tourné autour d'une montagne pendant je ne sais pas combien de temps. Et ils pensent, c'est fou en fait, c'est fou. Est-ce qu'on applique ce qu'on croit ? Ça, c'est vraiment un truc qui est important. Et le meilleur moyen, je pense, de voir ça, c'est de voir ce qu'on fait quand on est tout seul. Quand on est seul, il n'y a personne qui nous regarde. Des fois, quand les gens nous regardent, on se dit, ouais. Quand tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu gruges si tu as le moyen de gruger ? Ou est-ce que tu restes intègre ? Est-ce que tu prends tes petits trucs comme ça en disant bah, ça passe ? Ou est-ce que tu es intègre ? Est-ce que tu pratiques ce que Dieu dit ? C'est surtout ça en fait. C'est là qu'on voit le cœur de la chose. Ouais, lui faire confiance même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. L'action. Pratiquer. Le suivre dans l'inconnu. Dieu il nous promet un pays promis, mais est-ce qu'on est un pays excellent plutôt, mais est-ce qu'on est prêt à le suivre ? Est-ce que nous, on veut le suivre ? Ouais. Donc le premier avertissement qu'il dit là, c'est veiller, pratiquer. Il dit ça à la jeune génération, parce que la jeune génération, en plus, elle n'était pas trop dans le désert. Elle n'a pas vu tous les trucs qui s'est passé en Égypte. Elle peut oublier. Tu veilleras à mettre en pratique. Mettre en pratique. Ouais. Si on veut il dit d'ailleurs, mettez en pratique afin d'être heureux. Ça rend heureux. Et c'est fou pour l'humanité. Je crois qu'il y a une vraie bénédiction à mettre en pratique ce que Dieu dit. C'est bon pour nous en fait, c'est vraiment bon. Plein de passages nous montrent ça. Et pour terminer, il y a une image que j'aime bien sur ce premier point, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, c'est un dessinateur qui a fait ça. C'est un gars qui est dans le désert et on voit qu'il a bien soif, quoi, il est en galère. Et en fait, il se retrouve face à un verre dans le désert, puis il dit « Je crois en l'existence de ce verre, malheureusement, je ne suis pas buveur pratiquant. » Vous avez vu, là, ça nous fait rire, on trouve ça un peu ouf, il va sûrement mourir de soif, mais en fait, des fois, on entend ça. Ouais, moi, je crois, mais je pratique pas trop quand même. Et c'est un peu un non-sens si on regarde vis-à-vis de Dieu. Ça rappelle le désert. Je crois en ce verre, mais non, je ne vais pas le boire. Voilà, donc c'est un peu ce non-sens-là. Et Moïse, il dit, ne faites pas ça. Je vous en supplie, buvez le verre. Je vous en supplie, allez-y. Pratiquez. Donc voilà le premier conseil qu'on a. Pratiquez. Ne soyons pas comme ce gars ici. Et puis, on va aller dans le deuxième conseil qu'il va donner. Maintenant, c'est un peu le cœur de tout ça. Je vous mets, c'est un petit passage. Donc, il continue après ça, il dit, pratique. Et là, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'en ai un petit peu parlé le mois dernier, mais là, on va parler un peu plus. Là, on a le cœur des commandements. Le cœur de tout ce que Dieu dit au final et de tout ce qu'il leur a dit dans le désert. L'affirmation d'un Dieu unique, il n'y a qu'un Dieu, ça revient, vous savez. Et puis, le fait que s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas qu'ils oublient en rentrant dans ce nouveau pays, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer Dieu de tout leur être, de tout leur cœur. La Bible, elle parle, Jean en a un peu parlé, d'un Dieu qui est relationnel. Vous savez, c'est pas comme dans d'autres courants spirituels où on voit un Dieu qui est lointain, qui est une force. Non, c'est un Dieu relationnel. Moi, j'aime trop ce passage au début de la Bible où on voit Dieu qui se promène dans le jardin avec Adam et Ève. C'est un Dieu relationnel. Et ça, c'est vraiment important de garder ça, qui veut nous combler de son amour. Et c'est valable encore aujourd'hui. Il veut être en relation. Il veut une relation d'amour. Et cet amour-là, il transforme nos cœurs. Il nous aide. Il nous aide à changer pour aller de l'avant, justement. J'aime bien l'image du soleil. Vous savez, si je passe du temps devant le soleil, ça va forcément m'impacter. Ça va avoir un impact sur tout mon corps. Si je ne suis pas devant le soleil, si je ne me mets jamais devant le soleil, les gens qui n'ont pas de soleil, vous avez vu dans les pays du Nord, c'est une catastrophe. Ils ne bénéficient pas du soleil et c'est vraiment virulent au bout de quelques temps. C'est pareil avec Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu nourris cette relation d'amour avec Dieu, plus ça va t'impacter. Tu vas avoir un beau teint. Non, plus ça va t'impacter, plus ça va être bon pour toi intérieurement. Et moins tu prends du temps, en fait. Et ben en fait, plus ça va t'impacter en mal. Exactement pareil. Et ici, en fait, je crois que Moïse, ce qu'il fait, c'est très intelligent. C'est très intelligent parce que juste avant, vous savez, il leur dit de mettre en pratique. Mais là, il leur dit que tout ce qu'ils font, cette mise en pratique, elle doit être motivée par l'amour de Dieu.
Elle doit être motivée. En gros, si tu n'es pas motivé par l'amour de Dieu, si tu fais que pratiquer, finalement, ça vaut rien devant Dieu. Et ça, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Si tu es chrétien, tu as beau faire toutes les bonnes œuvres du monde, appliquer tout ce que la Bible elle dit et tout. Si dans ton cœur, tu n'es pas motivé par l'amour de Dieu, puis par l'amour de l'autre, en fait, tu fais erreur. Il est probable que en fait, tu vas droit dans le mur. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'ils le mettent en plein milieu. Il y a une vraie mise en garde. Si l'amour pour Dieu et pour l'autre n'est pas notre carburant, en fait, on s'éloigne. On s'éloigne de la vérité. On s'éloigne. Et c'est un peu comme dans un couple. Si avec ma femme, je vis une relation un peu en mode to-do list, quoi. Je fais les trucs, allez, comme ça, après, je suis peinard. Mais ça ne va pas marcher, en fait. Ça ne marchera pas. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûr que ce soit le cœur de la relation. Le moteur du couple, comme le moteur avec Dieu, c'est l'amour. Vraiment. C'est pareil avec Dieu. Si on sert sans amour, il y a un vrai risque. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait des gars qui suivaient tout le temps Jésus, qui étaient des religieux. Jésus prêchait ce message-là. Puis il y a un gars qui vient, qui a une main qui est comme handicapée. Et c'est le jour du Shabbat, donc c'est le jour du repos. Et tous les religieux, à ce moment-là, il fallait absolument rien faire. Et Jésus voit ce gars et il le guérit, en faisant rien, en le guérissant miraculeusement. Et là, tu as tous les religieux qui vont lui sauter dessus et lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit, c'est jour de repos !» Et Jésus dit « Mais vous n'avez rien compris, en fait. Vous n'avez rien compris. » En gros, c'est ça qu'on peut devenir rigide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui sont rigides, qui se disent être croyantes ou autres, mais qui sont rigides. Et Jésus était l'inverse de ça. Ils étaient prêts à laisser un gars, mais handicapé, on s'en tape, plutôt que de laisser juste Jésus faire, en fait. C'est terrible. En fait, ça peut nous amener à ça, si on se met dans une pratique, vous voyez, fondamentaliste, très vénère, en fait, en quelque sorte, sans garder ça, ce cœur, cet amour. Et en fait, voilà, je me pose la question, comment on se comporte, nous? Est-ce qu'on croit qu'on a tout, qu'on sait tout, vous voyez, on ne se laisse plus reprendre, on est là, non, on juge et tout, ou est-ce qu'on garde ce cœur d'enfant-là, ce cœur qui se laisse enthousiasmer par Dieu? C'est vraiment important. Ouais. Est-ce qu'on fait pour faire ou est-ce qu'on est passionné? Est-ce qu'on passe du temps devant cette lumière, ce soleil qui est Dieu? Ouais. Si on sert Dieu sans amour, on risque de tomber dans la rigidité du cœur. Et au final, on risque de s'éloigner de lui. C'est vraiment important. Et je pense que là, Moïse va calmer tout le monde, en fait, avec ça. Et le peuple hébreu n'aura pas toujours réussi là-dedans, malheureusement. À la suite, on verra ça, mais dans la Bible, ouais. Plus on cultive notre amour pour Dieu, et en fait, finalement, plus on va rayonner, plus on va semer. Si vous voulez semer, si vous voulez être dans une vie qui rayonne, cultivez votre relation avec Dieu. C'est la meilleure des choses que je puisse dire, en fait. Automatiquement, vous allez commencer à rayonner. Automatiquement. Donc voilà les deux conseils que Moïse nous donne. Là, on a vu, c'est mettre en pratique et puis aimer Dieu. Franchement, on peut dire c'est basique, mais c'est pas basique. En fait, c'est pas basique, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Des fois, on peut se dire, ouais, non, moi j'aime que Dieu, mais je fais rien. Vous voyez, ou alors on peut dire, non, moi je fais que de la pratique, mais je passe pas trop de temps avec Dieu. Vous voyez, c'est dur en fait d'avoir une vraie équilibre. Et je vous propose maintenant de voir le dernier conseil qui va plutôt être sur le futur maintenant. Bon, ça l'était, mais encore plus là. Pour cette nouvelle génération. Et voilà ce que Moïse va dire. Il dit, les commandements que je te donne aujourd'hui, là, ils seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison, sur les portes de tes villes. Donc voilà le dernier point qu'on va voir. Ici, Moïse, en fait, il parle justement de ce qu'il faut transmettre à la génération d'après. Et là, on a une bonne définition. On a peut-être la définition de ce que veut dire toute cette série sur semer abondamment. En fait, c'est ça. C'est semer. C'est semer cette parole abondante qui est la parole de Dieu. C'est vraiment ça. La meilleure semence qu'on puisse semer, c'est cette sagesse, ce trésor que Dieu nous a donné. Ça, c'est vraiment très important. Vous avez vu, il dit, tu les répéteras, tu en parleras, quand tu te lèveras, au travail, quand tu te coucheras. Enfin, il y a vraiment cette idée-là que c'est pas juste un truc du dimanche matin, quoi, ou du samedi, ce que vous voulez. C'est pas juste un truc qu'on fait à un moment donné. C'est une vie, en fait. C'est une vie entière qu'on incarne, en quelque sorte. Un truc que Moïse les encourage à partager ça quotidiennement. Allez-y.
Allez-y dans tout ce que vous faites, quand vous jouez, incarnez ça. Leur vie entière, finalement, elle devait être dédiée pour les générations d'après. Et je crois que c'est actuel, ce message-là, parce que notre société, elle est tellement individualiste, tellement centrée sur soi. On ne se connaît plus. Nos familles, elles en prennent vraiment plein la poire. Mais Dieu, lui, il encourage le collectif, le partage et la sagesse. Ouais, Dieu n'est pas fermé dans une boîte, vous voyez, dans un lieu. Non, on a cette idée que Dieu, là, il est un Dieu du quotidien. Et même pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, finalement, je crois que Dieu est bien plus proche de vous que vous ne le pensez. Chaque bonne chose qu'on vit, je crois que c'est comme un cadeau de Dieu personnel pour chacun et chacune, croyant ou non d'ailleurs. Ouais. S'ils voulaient continuer à marcher avec Dieu, il fallait que leurs enfants connaissent Dieu, parce que sinon c'était foutu. Et vous allez voir en fait pourquoi c'est trop important. Juste après, Moïse il dit, et là ça va vraiment nous parler, lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. N'oublie pas, de la maison de l'esclavage. Dieu il leur rappelle que bientôt ils vont avoir de l'argent, des richesses plutôt, de l'abondance, de la nourriture. Il leur dit que ça va être différent. Mais c'est justement là que tu dois veiller. C'est là que tu dois veiller à ne pas oublier. Et on est tellement, des fois, on oublie. C'est vrai, on parle à Dieu que quand on a besoin. Puis après, on oublie. Ouais. Ça devait être intentionnel pour que leurs enfants n'oublient pas qui est Dieu. Et si on fait le pont maintenant avec ce que ça nous enseigne là, c'est qu'on ne doit pas oublier de qui tout provient en fait. Tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'il nous a donné, notre vie doit être une retransmission. Pour ceux qui nous entourent. Une vie tournée vers le collectif, pas une vie, vous voyez, recroquevillée vers l'individualisme. Ouais, on pourrait se dire, mais pourquoi, vous savez, à notre époque, on pourrait se dire, mais pourquoi partager ça? Des fois, c'est mal vu, vous voyez, de dire, bah, tu partages ta foi, oula, attention, enfin, vous voyez, pourquoi c'est important? Mais en fait, si tu as trouvé un trésor en Dieu, moi, je vais être très simple, hein, quelque chose qui t'a libéré, quelque chose qui t'a aidé, finalement, comment on peut le garder pour nous? Franchement. Moi, je suis du genre, si j'ai trouvé un bon truc, je te le dis, quoi. Tu vois, là, j'ai trouvé le truc le plus incroyable qui soit. Quelque chose qui m'a tellement aidé, qui pourrait tellement aider mes amis que je vois, qui sont en galère. Il n'est pas question de conquête ou je ne sais pas quoi. Il est question, en fait, d'aimer, encore une fois. D'aimer l'autre. Ouais. Et moi, j'inverserais le truc en disant que si tu ne partages pas ça, peut-être c'est qu'il y a une vision un peu égoïste, des fois aussi. On veut garder notre petit truc pour nous, mais ce n'est pas du tout le but en fait. Et là, c'est ce qu'il dit Moïse. Et je crois qu'il y a un enseignement maintenant encore plus particulier pour les parents. Bien sûr, comment est-ce qu'on transmet cette parole à nos enfants? Est-ce qu'on est de façon, vous savez, formelle, encore très religieuse, vous voyez, ou est-ce que notre amour pour Dieu, il rayonne? Est-ce que quand tu rentres à la maison, tout le monde se tire parce qu'ils ont peur de toi? Ou est-ce qu'ils sont attirés parce que tu reflètes quelque chose? Parce qu'il y a quelque chose qui sort de toi, qui vient de Dieu? Et le foyer, encore une fois, c'est là que ça se passe. Comme t'es dans le foyer, c'est comme t'es vraiment, sincèrement. Il n'y a pas photo. Donc c'est intéressant qu'ils nous disent ça. Ouais. Moi je crois que ouais, ça peut tellement apporter aux enfants. Sécurité, amour inconditionnel, une paix, et je le vois. Je le vois aussi ça dans ma propre famille. Vous voyez, s'ils voulaient que leurs enfants ne fassent pas les mêmes bêtises, il fallait qu'ils prennent du temps et qu'ils leur enseignent ça. Et ben nous, c'est pareil. Moi, personnellement, je n'ai pas envie, je sais qu'ils feront des erreurs, mais je n'ai pas envie qu'ils fassent les mêmes que moi. Si je peux leur éviter des galères que j'ai eues, mais franchement, je vais le faire. Je vais le faire à fond. Et je crois que maintenant, si on dézoome encore, eh ben, c'est le rôle de l'Église maintenant. D'une manière plus générale, semer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu, c'est ce que Jean disait tout à l'heure, il s'est fait proche de nous au travers d'un homme, il a partagé notre condition. Et on aime bien cette phrase de Dietrich Bonhoeffer qui dit « Une église n'est église que quand elle est là pour les autres ». Ouais. Vous voyez, ça casse un peu des fois les préjugés. Elle n'est pas juste là pour nous. Elle est là pour les autres en fait. Ouais, si l'église elle est centrée sur elle, elle perd complètement ce pourquoi elle existe. Jésus a lavé les pieds de ses amis, vous voyez. C'était Dieu, il a lavé les pieds de ses amis. Comment est-ce que l'église, elle pourrait faire autrement? Comment est-ce que nous, on pourrait être là à dire « Oh, c'est ouf ». Comment ne pas partager ça avec nos voisins, nos amis? Dans l'amour, encore une fois. Pas en saoulant les gens, hein. Je ne dis pas ça. Il n'y a rien de pire que ça. Même moi, ça me fatigue. Non, vraiment, en cherchant le bien de l'autre. En ayant un cœur passionné. Alors voilà,
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit une église qui accueille, une église qui sème ce trésor-là. Ouais. Et cette histoire des Hébreux, eh ben, c'est un bon parallèle de Jésus avec l'humanité. C'est le dernier point qu'on a, c'est que l'Égypte qui les dominait et qui les maltraitait, en fait, c'est une image du péché qui est en nous. Vous savez, des fois, il y a des trucs en nous qui nous poussent à être esclaves. On est esclaves de tellement de choses. L'Égypte, elle représente ça, cette noirceur qu'il y a en nous, ces ténèbres, ce péché, ça nous rend esclaves. Ce week-end, je parlais avec une personne qui me disait, mais purée, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais j'arrive pas à le faire. Et je sais ce qu'il faut pas. Elle me le disait comme ça, je sais ce qu'il faut pas que je fasse, mais je le fais quand même. Elle me disait, mais pourquoi ? Et je disais, bah ouais, je la comprends tellement en fait, je la comprends tellement. Je crois que c'est cette Égypte-là qui est dans notre cœur. Mais Dieu, il envoie un libérateur, comme Moïse, il envoie Jésus. Il envoie Jésus pour nous montrer le chemin, pour nous sortir de cette Égypte. C'est vraiment une préfiguration ça. Ce chemin, c'est Jésus. Et ce Jésus se tient à la porte de votre Égypte, qui que vous soyez. Il est tout puissant pour mettre en place des œuvres incroyables pour vous sortir de vos galères. Vraiment. Pour que vous puissiez quitter ces chaînes-là. Et c'est vrai que l'inconnu, ça fait peur. J'aime bien cette image, mais Jésus nous attend en haut de la montagne. Et nous, on voit cette montagne, on voit que c'est une galère. Ça va être galère, ça va être dur comme ces Hébreux dans le désert, ça va être dur. Mais là-haut, il y a quelque chose d'incroyable. Il faut du courage, c'est vrai. Il faut remonter ses manches. Ça ne se fait pas en 3 secondes, vous voyez. Il y a des trucs dans nos vies, c'est des grosses choses à combattre. Mais Jésus est là. Et il nous attend. C'est un Dieu aimant qui veut nous emmener dans cette terre promise. C'est vraiment, vous voyez, on peut faire le lien avec nous. Cette terre promise. Et cette terre promise, en réalité, c'est la vie éternelle. C'est vraiment cette finalité-là. Cette finalité-là. Jésus, il dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, il vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il finit en disant, crois-tu cela à une personne ? Oui. Jésus donne la vie même face à la mort. Il est prêt à nous accueillir. Il est prêt à te libérer. Peut-être tu as des addictions, des trucs tellement profondes, tellement difficiles. En fait, moi, je t'encourage à aller le voir, à dire, j'ai besoin de toi. Vous soyez croyant ou non, d'ailleurs. On peut être croyant, malheureusement, et être en grande difficulté. Et Jésus est prêt, il est ce grand libérateur. Il est prêt à faire des choses tellement incroyables, des miracles extraordinaires. Ouais, je vous encourage à aller le voir. Peut-être tu as des manières de penser, des réflexions, des façons de faire qui sont toxiques et tu as peur de l'après. Mais laisse-le venir dans ton Égypte, laisse-le venir briser tes chaînes. Et si vous croyez en lui, rappelez-vous que la terre promise, elle n'est pas loin en fait. Parce que on ne sait jamais quand ça peut arriver. Elle n'est pas encore ici, elle vient. Et dès maintenant, si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, vous n'avez plus à vivre comme en Égypte. Vous n'avez plus à vivre comme ça. C'est fini ce truc-là. Il faut aussi en être conscient. Il vous a libéré du péché, libéré de ces chaînes. Il est venu vous chercher. On peut vivre une vie qui est plus étouffée maintenant. Mais ça demande de la foi aussi. Ça demande de la foi. Une vie qui sème, qui rayonne. Si on m'avait dit un jour que je parlerais devant des gens ou je sais pas, que j'aurais cette vocation-là, je ne suis pas sûr que beaucoup de monde vous aurait cru, et moi non plus. J'étais un cancre, malheureusement, en échec scolaire tellement difficile. J'étais en colère contre tout ça. Mais Dieu, quand j'ai rencontré Dieu, c'est comme s'il a vraiment changé mon cœur. Je dis que c'est comme si j'avais réappris à lire. C'est rigolo. Je détestais lire, c'était affreux. Et pourtant, maintenant, c'est mon truc principal. Je lis, j'apprends. Je me réjouis de ça. Mais pour ça, je dois apprendre à vivre d'une nouvelle manière. Vous voyez, des fois, j'ai mon ancien tempérament qui rentre. Vous voyez ce truc de la rue là qui vient, je le sens, ça vient. Et je dois veiller à ça. Je dois veiller à ce truc-là parce que c'est pas comme ça, en fait. Je vais retourner dans mes chaînes. Je vais retourner dans ces trucs dans lesquels j'étais. Il faut qu'on apprenne à lui faire confiance, à monter cette montagne, mais avec ses règles à lui. Comme lui, il le dit, pas comme nous, on veut faire, pas avec nos petits trucs là de roublard. Ça marche pas. Ouais. Avec Jésus dans ma vie, en fait, j'ai compris que mon passé, il ne me définissait plus. Qu'est-ce que c'est libérateur ? Votre passé, avec Christ, il ne vous définit plus. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Il vous a libéré de l'Égypte. Libéré de Pharaon, de cette mort, en fait. Ouais, chaque jour, on doit apprendre à vivre comme ça, à vivre libre. Des fois, on a l'impression qu'on a des chaînes, mais elles ne sont plus là. En fait, c'est juste l'habitude. Comme des esclaves, les pauvres. En fait, ils ont vécu tellement longtemps comme ça qu'ils dormaient encore comme des esclaves. Et on a des fois ce truc-là dans nos cœurs. Ouais.
Dieu nous prépare à rentrer dans la vie éternelle. Dieu nous prépare à rentrer dans la vie éternelle. Et puis, en fait, ça revient exactement à ce que Moïse a dit. Il nous prépare à mettre en pratique sa parole, à aimer Dieu et à partager notre trésor. Ça peut être, encore une fois, très simple, mais je crois que c'est très profond. Il nous prépare. Alors pour ceux qui le veulent, on a préparé la scène. Au fond, vous savez, ce repas, le vin, enfin, le jus de raisin qui représente le sang de Jésus, le pain qui représente sa chair. Il est venu pour nous libérer, justement. Par sa mort, il nous a libérés. Est-ce que le groupe de louanges, vous pouvez venir peut-être pour faire un petit chant durant ce moment ? On a préparé cette scène, et si peut-être vous n'avez pas placé votre foi en Jésus, peut-être que vous vous sentez encore en Égypte, que vous aimeriez partir, je vous encourage à prendre ce temps, peut-être à juste lui parler. On a mis des cailloux devant une croix, ça peut être ce fardeau que vous voulez poser à Jésus. Vous voulez le mettre, ça peut être un premier pas. Vous pouvez aussi dire ce que vous avez dans le cœur. Je crois que Dieu peut vous libérer bien plus que vous imaginez, bien plus. Il a fait des choses tellement extraordinaires dans nos vies, dans ma vie personnellement. Et ouais, je vous encourage, si vous êtes chrétien, à prendre ce temps de repas là et à proclamer que vous n'êtes plus en Égypte en fait. Vous n'êtes plus en Égypte, vous êtes libre. Vous êtes face à ce pays qui arrive là. Et vous voulez vivre une vie nouvelle pour aller dans ce ciel et dire quand vous y serez, mais j'ai vécu une vie tellement incroyable. C'était une aventure tellement incroyable avec Dieu. Il m'a tellement donné. Merci Seigneur. Même si c'était dur. Même si c'était dur. Je vous propose de prendre ce petit temps et on peut aller, pour ceux qui veulent, prendre ce repas. Ouais. Je vais prier avant ça. Seigneur, on te remercie parce que tu es ce Dieu qui libère, le grand libérateur. Seigneur, tu as une puissance pour libérer ton peuple, pour libérer même ceux qui ne t'appartiennent pas. Tu veux sauver. Seigneur, tu aimes tellement. Tu aimes que tu t'incarnes, tu viens dans nos déserts, tu marches avec nous. Tu veux laver nos pieds, alors que ce devrait être l'inverse. Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Aide-nous à nous laisser libérer par toi aussi, de nos peurs, de ces peurs de l'inconnu, à avoir une vie qui sème, qui prend des risques, Parce que toi, tu as pris des risques, tu nous donnes de la force. Et je te prie pour ça. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, à pas juste être des chrétiens du dimanche, Seigneur. Aide-nous à t'aimer, à faire de ça nos vies pour aimer l'autre, en fait. Aide-nous à partager ce que tu nous as donné, à pas garder ça, mais à le partager. Seigneur, aide-nous dans ta grâce. Viens, je te prie pour mes amis qui sont là, qui ont des peurs, qui sont là, qui sont ancrés à eux. Seigneur, viens les libérer, viens leur renouveler. Tu dis que tu libères, Seigneur, tu donnes la vérité, tu libères. Viens libérer ces cœurs qui sont enchaînés. Viens donner une vie abondante. Seigneur, tu veux tellement faire dans nos vies, te glorifier. Viens donner cette vie abondante. Viens te révéler, je te prie pour ça. Merci parce que tu es le Seigneur, tout simplement. Tu es magnifique et on te glorifie pour ça. Accompagne-nous dans ces moments. Viens nous parler aussi. Viens nous parler, ouais. Amen. Amen.